Le Liban est un pays magique qui se vit plus qu'il ne se décrit. C'est la diversité des paysages, tantôt arides et tantôt verdoyants. C'est aussi le mystère de petits villages nichés dans cette montagne nourricière et qui se découvrent au détour d'un virage. Les villes du Liban sont pour les bons vivants, qui aiment à dîner dans un bon restaurant, aller danser ou encore flâner au gré de leurs envies. On peut traverser dans la même journée plusieurs siècles d'histoire ou faire du shopping comme dans les plus grandes villes du monde. L'arabe est la langue officielle du pays. La langue française est largement répandue. Quant à l'anglais, il devient progressivement la langue privilégiée des affaires. Bref, vous n'aurez sûrement aucun problème à vous exprimer dans ce pays, où la majorité des habitants est au moins bilingue. Le Liban, c'est l'hospitalité légendaire de ses habitants, à la fois attachés à leurs traditions et ouverts à toutes les cultures. Les Libanais sont l'âme de cette terre, plusieurs fois millénaire, dont le cœur bat sans relâche. Venir au Liban, c'est rencontrer le passé et l'avenir, l'histoire et le futur, dans un cadre magnifique et accueillant. Le Liban est un pays aux origines multiples, façonné par 6000 ans d'histoire, qui démarre avec ses illustres ancêtres, les Phéniciens. Ceux-ci, présents dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, fondent les grandes cités libanaises. Le Liban est dominé par les Perses, entre le 9e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. La conquête d'Alexandre le Grand va marquer un tournant dans son histoire. L'ère gréco-romaine durera 1000 ans en Méditerranée orientale. Le métissage culturel issu de la conquête sera extrêmement fécond et le centre de l'hellénisme se déplace en Orient. L'ère romaine voit un grand développement culturel, mais aussi économique des cités phéniciennes. Mais si cette prospérité se confirme à la période byzantine, les cataclysmes naturels, les incursions perses et les luttes intestines en viennent à bout et permettent l'instauration d'un nouveau régime lorsqu'a lieu la conquête arabe. Le Liban fait alors partie du califat au moment où l'empire islamique est à son apogée. Au Moyen Âge, les croisés s'emparent des villes du littoral et les intègrent au royaume latin d'Orient jusqu'à sa chute au XIIIe siècle. C'est une période qui voit de nombreux échanges d'idées et de techniques entre l'Orient et l'Occident. La domination ottomane débute au XVIe siècle et s'achèvera à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pendant cette longue période s'affirmeront certaines des caractéristiques du Liban moderne. À la fin de ce conflit, le Levant est sous domination franco-britannique, le Liban sous mandat français. En 1943, l'indépendance est proclamée. À partir de 1975, une série de conflits dévaste le pays. Dès 1990, le pays est pacifié. À l'heure actuelle, le Liban est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le Liban, totalement ouvert sur la Méditerranée avec des kilomètres de plage, c'est la montagne qui rencontre la mer. Sur 10 452 km² se concentre une incroyable diversité de reliefs comme de paysages. Deux chaînes de montagnes parallèles à la côte, regorgeant de sources, de lacs et de fleuves, traversent le pays. La plaine de la Bekaa est nichée entre les deux massifs. Avec une altitude de 900 mètres en moyenne, on y cultive toutes sortes de produits. Le mont Liban, la chaîne la plus occidentale, culmine à 3083 mètres et s'abaisse doucement en descendant vers le sud. Autrefois planté de cèdres, le massif est aujourd'hui couvert par une végétation méditerranéenne. L'anti-Liban qui lui fait face atteint 2814 mètres. Il offre un paysage plus minéral. La situation géographique du Liban
Au croisement entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, dans le bassin méditerranéen oriental, lui permet de présenter une véritable mosaïque d'environnements naturels. La faune et la flore du pays sont un élément essentiel de son patrimoine. Pour le protéger, le Liban s'est doté de lois et a créé des zones protégées, véritables réserves naturelles, comme la réserve des cèdres de Djabal Barouk par exemple. La nature, immense atout du Liban, lui permet de proposer toutes les activités liées à l'écotourisme. Bien sûr, de nombreuses randonnées sont possibles pour découvrir la nature libanaise sous tous ses aspects. L'aéroport international flambant neuf, à 15 minutes du centre-ville, offre plusieurs vols par jour pour tous les continents. À votre arrivée, de nombreux taxis sont à votre disposition. Beyrouth est résolument tournée vers la Méditerranée. La corniche qui longe le front de mer est un des endroits les plus agréables pour se plonger dans l'atmosphère de la ville. Les promeneurs, les joggeurs croisent les vendeurs de pain ou de café. À tout moment, on assiste au spectacle d'une ville vivante et animée. Vous pouvez choisir d'aller vous baigner tout simplement sur une plage de sable fin ou alors de profiter du luxe offert par les complexes balnéaires ultramodernes. Beyrouth est une ville moderne. Elle a toujours un temps d'avance. Tous les types d'architecture sont représentés. Elle abrite une vie économique intense. Toute l'année, des foires et des salons internationaux trouvent leur place dans la ville. Les grandes organisations internationales sont représentées. L'âme de la ville ne se dilue pas dans le présent. Les églises côtoient les mosquées, alors que de terre surgissent les vestiges de la ville antique. Beyrouth a su conserver ses quartiers historiques, ses grandes demeures aux couleurs chaudes, ses rues bordées d'arcades. Le centre-ville est dédié à la culture, aux affaires. C'est aussi le cœur de l'administration. Avec ses places et ses artères piétonnes, le quartier est un lieu idéal de détente et de promenade, en couple ou en famille. Vous pouvez flâner à loisir et faire votre choix d'objets artisanaux. Être à Beyrouth, c'est d'avoir la possibilité de trouver les plus grandes enseignes représentées dans des boutiques très diverses, mode, bijoux, alimentation. Vous pouvez également bénéficier pour vos achats de la présence de nombreux centres commerciaux. Pour régler vos dépenses, vous utiliserez la livre libanaise, mais le dollar est aussi utilisé couramment. Toutes les cartes bancaires internationales sont acceptées. La plupart des banques disposent de distributeurs automatiques. La circulation est dense, mais les embouteillages ne durent jamais longtemps. Les bus publics de Beyrouth sont facilement reconnaissables à leur couleur, rouge et blanc. Il ne vous coûtera que 500 livres libanaises pour le trajet. Des cars, à prendre à la gare routière, vous emmèneront vers la ville de votre choix. Un service est un taxi que vous partagerez avec d'autres personnes. La course est modique,
1000 livres libanaises pour un trajet dans Beyrouth. Si vous souhaitez rester seul, cela vous coûtera environ 5 fois plus cher, mais cela reste bien plus qu'abordable. Si vous louez une voiture, n'ayez aucune crainte pour circuler ou vous garer. Il y a des parkings partout. Un large choix d'hôtels est à votre disposition, quel que soit votre budget. Les grands hôtels sont particulièrement bien représentés, chacun possédant des restaurants spécialisés en cuisine libanaise et internationale. Le Liban, c'est le paradis des Mercedes. Vous en verrez partout. Du dernier modèle à la voiture de collection, vous en croiserez forcément. Depuis 1997, le musée national est ouvert tous les jours, sauf le lundi. On peut y voir le sarcophage d'Ahiram, datant du Xe siècle avant Jésus-Christ et trouvé à Byblos, ainsi que des objets, statues, céramiques, bijoux, venant par exemple de Tyr, Sidon ou Beyrouth. À 43 km de Beyrouth, Bet Eddin est perché dans le Chouf. L'émir Chehab y a fait construire un palais au XIXe siècle. Il reste un des plus beaux exemples de l'architecture libanaise. Le château Moussa a été construit par un seul homme. Pauvre, il voulait impressionner sa bien-aimée. Le village de Der el-Kamar est sillonné de ruelles bordées de maisons de pierre traditionnelles. Un musée de cire présente les grands personnages de l'histoire du pays. Le Chouf est une région verdoyante, majoritairement peuplée de Druzes. Faite de pierres taillées, la maison libanaise traditionnelle est cubique, généralement à 2 étages. Sur la façade s'ouvrent 3 baies vitrées en ogive. La couleur jaune caractéristique était autrefois obtenue par un mélange à base d'huile d'olive